Le premier cours de l'art du chi que j'ai eu, c'est avec Pierre Bogarts. Il y a de ça très longtemps. Ça faisait déjà 12 ans que je pratiquais un tai chi régulièrement, une autre forme. Et le premier cours que j'ai eu avec Pierre, c'est comme s'il y avait eu une baguette magique qui avait comme allumé dans moi toutes des perceptions, des fenêtres, des portes, des ouvertures grandes qui se faisaient en moi. C'est comme si mes 12 ans de pratique avant avaient comme placé des choses dans mon corps, dans mes perceptions, dans ma tête, mais qui n'avaient jamais été dites, qui s'étaient jamais exprimées. Le premier cours avec Pierre, ça a comme explosé, comme des feux d'artifice comme ça. Ça a été mémorable. C'est un homme avec une rigueur extraordinaire, mais en même temps, c'est la rigolade toutes les 5 minutes. Et ça fait partie de la, je dirais, la qualité de son enseignement, c'est que c'est toujours du plaisir. Et il utilise aussi la rigolade pour nous enseigner. Des fois, on est tout seul, on pratique, on l'entend rire avec un commentaire et ça intègre l'enseignement. Or, c'est sa particularité à Pierre, c'est d'être capable d'être d'une rigueur extraordinaire et pardonnez-moi, de faire le singe, le fou. Bon, c'est à peu près ça. Non, Pierre Bogarts, c'est clair, Pierre, c'est mon maître, là. C'est avec lui que j'ai décidé de faire tout ce chemin-là. Puis, et ce que j'aime de Pierre, ben, c'est son style d'enseignement. On rigole avec lui, puis c'est agréable, mais en même temps, il y a une certaine présence qui, moi, me touche. Tu sais, souvent, je fais un bout de chemin avec lui, puis je dis, bon, c'est qui, là, qui a fait ça, là? C'est-tu moi? C'est-tu la présence que j'ai? C'est-tu le travail que j'ai? C'est-tu qu'est-ce qui dégage? Je ne sais pas. Mais ça, pour moi, c'est vraiment une grande richesse. L'effacement des épaules, l'ouverture des mains pendant le passage du chi. Voilà. Ouh. Hi. 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 Là. Là. Il y a une façon de présenter les choses, il y a une façon d'aborder la chose aussi, qui nous emmène à faire cette recherche par soi-même, de nous laisser le soin aussi de découvrir par nous, à travers ces espaces de silence, ces espaces de juste laisser porter une parole aussi, à travers cette façon de présenter l'art du chi, de travailler le chi. Oui, je pense que c'est un grand maître qui peut nous apprendre encore beaucoup. Malheureusement, on est nous qui manquons de temps pour pouvoir le suivre. La première fois que j'ai rencontré Pierre Bogarts, c'était Immersion 1 et j'ai cru voir l'empreinte d'un grand maître qui était Vladi Stevanovic. Puis j'avais toujours voulu le rencontrer, Vladi Stevanovic, mais ça ne donnait pas. Puis par Pierre, c'est comme s'il y avait comme une présence qui se dégageait de lui. Puis c'était pas un maître, c'était pas un grand maître, c'était comme un copain qui se livre, qui est tellement généreux, il a tellement de générosité qu'il se donne à fond pour te faire amener à mieux te connaître toi. Puis je trouvais ça bouleversant, cette rencontre-là, avec Pierre Bogarts. Eh bien, c'est un professeur exceptionnel qui sait nous amener avec doigté, même si on arrive avec plein de problématiques ou plein de blocages. Il a le don de venir démanteler tout ça, surtout par la rigolade. Il y a toujours le doigté quand la tension vient trop, on devient trop sérieux dans le cours, puis on veut vraiment très très bien faire en bon élève pour faire plaisir au professeur puis réussir. Il y a toujours le don, avec une petite touche, de venir nous faire rire aux éclats pour venir défaire ce qu'on vient de construire pour pouvoir reconstruire quelque chose de nouveau
à chaque fois. Alors, on est en éternel recommencement. C'est l'impermanence avec lui dans les cours. Ça nous permet vraiment de pouvoir toucher au chi plus facilement. Pierre est un drôle de numéro. Il est à la fois très drôle et très chiant, comme il dit lui-même. C'est un prof salaud. il va être le premier à le confesser. Et c'est toute la relation qu'on pourrait avoir avec un maître qui, à la fois, nous donne beaucoup, puis à la fois nous tient à... Voilà, il y a ça. Non, ça marche pas. Non, ça, c'est pas là. Et de soi-même être capable d'aborder ça, à la fois, non pas comme des erreurs ou des problématiques, du tapage sur la tête, mais des occasions. Sauf que toute notre culture, toute notre éducation nous fait « Ah, une erreur! Ah, il faut réparer l'erreur! » Et c'est pas ça, mais ça peut prendre des années à se défaire de ces schèmes-là, de ces attitudes-là, puis on peut en venir à une relation d'amour-haine avec le maître, alors qu'on devrait être juste reconnaissant, mais malheureusement, c'est pas le chemin, c'est pas le premier chemin. Le premier chemin, c'est « Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi que c'est pas correct? Qu'est-ce que je fais? » Fait qu'on est tout le temps là-dedans, mais... Dans le fond, c'est pour notre bien, mais sauf qu'on ne le sait pas encore. Moi, ce qui me concerne, c'est mon guide dans la recherche que je fais. Recherche du chi, recherche dans le tai chi. Oui, c'est un professeur, c'est un maître. Pas seulement enseigner dans le sens d'expliquer les choses, mais les sentir, nous les faire sentir. Sentir ce qu'on ressent, on sent ce qu'il ressent. C'est un échange, c'est plus que de l'enseignement. C'est transmettre, oui, des techniques, oui, des sensations, oui, une grosse partie de vie. Nous aider à retrouver, vraiment nous aider à retrouver. Prendre par la main sans nous toucher pour nous amener à des endroits où on ne sera pas capable d'aller tout seul. Boum, 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 boum. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Hop, ça doit tenir, ça doit tenir. Boum, boum, Geoffrey. Ha, ha, ha. Yo, 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 yo. Ouais. Ha. La souplesse n'est pas de la mollesse.